En termes de productivité, Forefront UAG en fait propose une interface utilisateur qui va être adaptée aux usages de ses utilisateurs. Donc on va pouvoir créer en fait avec UAG et proposer aux utilisateurs plusieurs portails web. Donc il y a des portails par défaut qui existent. Ces portails seront également adaptés aux navigateurs et sont multinavigateurs. Donc les navigateurs qu'on supporte officiellement pour le portail UAG sont Firefox. Donc Firefox sur l'ensemble des installations possibles, donc sur Windows, Mac ou Linux. Internet Explorer dans le monde de Windows. Et puis Safari dans le monde Windows et Mac. Donc quand on aura un navigateur entre guillemets supporté, c'est-à-dire ce que j'ai précisé, Firefox, Internet Explorer ou encore Safari, eh bien l'utilisateur profitera d'une expérience la plus riche possible en termes de portail web. Donc ce portail web ici est le portail web par défaut, mais il est complètement personnalisable avec vos logos et vos interfaces. Pour les navigateurs qui ne font pas partie de la liste que j'ai citée précédemment, eh bien le portail sera un peu dégradé et l'expérience sera un peu moins riche entre guillemets que celle qu'on peut avoir avec les 3 navigateurs supportés officiellement. En termes d'interface, eh l'interface est également, il y a des portails spécifiques pour les environnements mobiles. Donc PDA et smartphone ont un environnement mobile un peu plus riche graphiquement. Et puis pour les téléphones portables plus basiques, eh bien on aura une interface un peu type WAP, telle qu'on peut la voir ici dans cette capture d'écran. En termes d'authentification, elle est extrêmement flexible. Ça a toujours été une force d'IAG. C'est que IAG supporte, et UAG donc supporte nativement un grand nombre de méthodes d'authentification. Et surtout, en fait, le produit est complètement extensible. Donc si vous avez un produit ou une méthode particulière pour l'authentification, c'est tout à fait possible de la réaliser sur un portail et sur un serveur Forefront UAG. Donc complètement personnalisable. Là encore, tout type d'authentification, ça va de la carte à puce en passant par le token OTP, en passant par la biométrie. On supporte également avec Forefront UAG ADFS. Donc ADFS, c'est la fédération d'identité. Fédération d'identité qui permet en fait des scénarios de partage de ressources et d'applications avec des partenaires. Donc typiquement, vous allez exposer des ressources à travers de ce portail. Par contre, vous ne voulez pas gérer les comptes utilisateurs qui vont pouvoir y accéder. Eh bien, vous dites par exemple, je me fédère avec mon partenaire qui lui gère ses comptes utilisateurs, mais je leur permets quand même d'accéder à mes ressources. Quelque part, c'est une sorte de relation d'approbation, mais on va dire à l'échelle d'entreprise et sur Internet. En termes de politique, on va avoir des politiques de conformité extrêmement granulaires sur Forefront UAG. Donc on va pouvoir valider l'état de santé des clients, alors soit à travers la technologie Network Access Protection, soit à travers des mécanismes intrinsèques dans Forefront UAG. Donc on peut avoir par exemple une connexion depuis un poste dans un cybercafé, et puis avoir quand même un test de conformité et vérifier que le poste depuis lequel se connecte l'utilisateur répond au moins à certains critères de sécurité. Donc du coup, on va pouvoir adapter en fait ces politiques de conformité en fait à la gestion du risque qu'on a dans l'entreprise. Alors prêt pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Déjà, c'est que le produit donc fonctionne sur Windows Server 2008 R2, donc ça veut dire uniquement en 64 bits. Là encore, l'idée aujourd'hui, c'est de profiter des technologies qui existent depuis plusieurs années sur les serveurs, donc des processeurs 64 bits. Donc là, Forefront UAG sera sur plateforme 64 bits. Donc ça permet un meilleur support de la mémoire et une meilleure montée en charge. On va avoir différentes options de déploiement disponibles avec Forefront UAG. Donc certaines existent déjà aujourd'hui actuellement avec IAG, Intelligent Application Gateway. Donc la première, c'est acheter Forefront UAG sous la forme d'une appliance, donc d'un matériel préconfiguré par un constructeur, donc matériel physique. On va pouvoir également acheter Forefront UAG sous la forme de machine virtuelle, donc on appellera ça une appliance virtuelle, qui fonctionnera au-dessus de Hyper-V. Et puis la dernière option, qui est donc la nouveauté, c'est on va pouvoir, comme tous les autres produits Microsoft, acheter on va dire le CD d'installation, les sources d'installation, et installer soi-même le Forefront UAG. À partir de là, on sera complètement libre du matériel sur lequel on souhaite l'installer, en virtualisé ou non. L'administration va être unifiée au sein d'une seule console d'administration, donc on retrouvera dans cette même console
le paramétrage de Direct Access, des VPN, de la passerelle terminal serveur, des politiques de conformité, la surveillance, etc. La surveillance donc est également unifiée. On va disposer avec Forefront UAG d'un management pack spécial pour System Center Operation Manager 2007 R2. En termes de journalisation et de génération de rapports, eh bien, on va s'appuyer sur une base SQL Server locale, donc qui est par défaut une base SQL Server Express. On pourra également avoir cette base de données distante, donc par exemple pour des raisons de tolérance de panne, avoir la base de données sur un cluster, ou simplement mutualiser en fait l'ensemble des bases de données sur un même serveur ou un même cluster. Pour terminer, petite synthèse. Donc Forefront Unified Access Gateway, donc Forefront UAG, en gros permet donc des accès distants unifiés, donc au travers de différentes techniques, soit du reverse proxy ou VPN SSL, passerelle VPN nomade, serveur direct access, passerelle terminal serveur remote desktop. En termes de productivité, donc on a des portails qui sont adaptables et configurables en fonction de l'usage des utilisateurs, disponibles pour différents navigateurs, dont les navigateurs supportés Firefox, Safari et Internet Explorer. Et puis après pour l'entreprise, eh bien, on va s'appuyer donc sur la plateforme Windows Server 2008 R2. On va pouvoir l'installer soit directement depuis CD, soit acheter une appliance virtuelle ou physique. Et puis en termes d'outils d'administration, on va utiliser les management packs de System Center Operation Manager. Et puis on va pouvoir loguer l'ensemble des informations dans une base de données SQL Server.